Ce programme vous est présenté par Espace FM. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs pour votre émission comme d'hab, Sac à Fête Paris. On en profite pour saluer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi Paris, un Sac à Fête Paris consacré à ce groupe qui représente dignement les Antilles françaises à travers le monde. Je veux parler de Kassav, ça se passait du côté de l'Olympia, nous y étions, les images signées Willy Vaudran, reportage et on se retrouve juste après pour boucler. Jacob Desvarieux, l'Olympia, une belle expérience quand même. En plus, c'est votre tout premier passage ici à l'Olympia. C'est la première fois que vous avez passé à l'Olympia? Bah oui, première fois. Enfin, nous avons venu, mais on a joué avec Tania en fois ou des bidons, mais avec Kassav même, c'est la première fois. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est sur une semaine que vous jouez, donc premier dimanche aujourd'hui complet, on peut le dire haut et fort? Oui, ça on peut dire haut et fort, et le dimanche d'après va être complet aussi, pareil. Mais pourquoi l'Olympia? Comme ça, c'est juste, vous le faites pourquoi? Parce que c'est parmi les grandes salles parisiennes, c'est la seule qu'on n'a pas encore fait. Ouais. On a fait Bercy, on a fait le Zénith, on a fait le Stade de France. On n'a pas fait l'Olympia, donc on fait l'Olympia. On dit qu'en passant à l'Olympia, il ne pas gagner l'argent là qu'on passe à l'Olympia. Comme dans toutes les salles de Paris. C'est-à-dire que c'est une vitrine, quoi. C'est pour montrer aux producteurs des festivals ou des autres concerts que voilà, on fait des trucs bien. Mais c'est pas rentable, quoi. Voilà, la salle coûte cher, les infrastructures, la lumière, tout ça coûte cher, donc finalement c'est pas rentable. Mais on se rattrape sur les autres concerts. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à New York. Depuis, vous avez fait pas mal de choses. Vous avez fait quoi? Je sais que vous êtes parti en Afrique. Le groupe tourne beaucoup, hein. Oui, on a fait le Mozambique, l'Angola, la Martinique pendant 10 jours. Ouais. On a fait, je sais plus, l'Europe. On a fait plein de concerts, quoi. Puis là, on continue encore. Après, ici, on doit faire La Haye la semaine prochaine, samedi. Dimanche, on revient ici, à l'Olympia. Après, on fait la Guadeloupe, le 21. Le 27 et le 28, on est à Dakar. Le 31, on est aux îles du Cap-Vert. Wow. Et c'est fini pour 2013. Ah bon, d'accord. Après, en 2014, bon, non. Encore, Comme quoi, Kassav se porte plus que bien, ça va? Ça va. Ouais. C'est des périodes de crise, faut pas trop, se la jouer, mais bon, ça va. Mon gars dit que la vie artiste raide. Pas pour vous, Jacob. Tu es bien? Ça va? Tu es à l'aise ou pas? Ça va quand même? Ah oui, c'est dur. Ouais. C'est dur, bon, on voyage beaucoup, voilà, bon. Il y a plein d'avantages, hein, mais il y a aussi plein d'inconvénients. Le plus contraignant pour vous, ce sont quand même les voyages. C'est quand même fatigant dans l'histoire. Hein. Oui, des fois tu fais 17 heures de vol en 48 heures. Ouais, c'est beaucoup, quoi. Puis après, tu enchaînes sur un autre vol, etc. Bon, les avions, surtout, sont fatigants, quoi. Ça n'a pas l'air comme ça parce que tu bouges pas, tu fais rien, mais chaque fois que tu prends un avion, tu prends une claque. Ouais. Cet Olympia, tu le sens comment ce soir? Ça va bien, ça va. Bon, on va avoir un bon public. Et puis bon, c'est une petite salle, c'est 2500 places, je crois, un truc comme ça. Alors on dit que c'est place assise. Ouais, Est-ce que c'est pas trop frustrant que les gens soient assis, Kassav, place assise Ils sont assis en attendant qu'on arrive. D'accord. Au lieu de rester debout, ils sont assis. Bon, puis une fois qu'on arrive, ils se lèvent. Bon, puis après, ils montent sur les fauteuils ou je sais pas. Il faut pas dire ça parce qu'il faut pas mettre ça à la télé. Parce que après, les gens vont vouloir vraiment monter sur les fauteuils et après, on va avoir des problèmes avec la salle. Il faut dire que c'est spontané. Ok. Merci Jacob et puis à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Alors, on vous présente. Vous êtes toujours ensemble en fait dans l'histoire? Ouais, dès qu'on peut, dès que possible. Thomas, ouais. Moi, c'est Jean-Jacques. Dans quelques minutes, oui, Kassav, Olympia, vous le vivez comment, Thomas? Moi, je le vis super bien. Moi, c'est toujours un bonheur. On raconte pas d'être très bien, quand même. Non, c'est toujours un bonheur d'être là, toujours faire partie de la famille. Monter sur scène à l'Olympia, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi, franchement, je le prends vraiment un très grand plaisir, surtout qu'on est avec la famille. Et toi, comment tu le vis? Non, c'est vrai que, en fait, on se rend pas compte parce que la journée a été un petit peu accélérée, partir, sortir de la maison, venir ici ce matin, repartir, revenir cet après-midi. Donc, j'avoue que j'ai pas encore pris le stress du truc. Je vais manger un peu et je pense qu'après, je vais le sentir. Mais voilà, à l'Olympia, on connaît la salle. Enfin, en tant que spectateur, on connaît la salle. Là, sur scène, là, je crois que c'est la deuxième fois. La dernière fois que je vous ai vu, c'était à New York, entre autres, Thomas. Vous avez fait le bagaille depuis aussi. Vous avez bougé quand même pas mal. Hein. Ouais. Entre-temps, il y a eu Angola, Mozambique.
Le métier est dur. Conakry, Guinée-Conakry, ouais. Et on sait pas, prestation, tu prends 1 000 € quand même, c'est bien quand même. Ah ouais, ben justement, parle-en au patron. Patron, il est là, il est derrière là, ouais. Voilà, mais c'est ça, logiquement c'est ça. Donc, Mais le métier là raide ou pas? Oui. C'est vrai, c'est très dur. Pourquoi? Les grosses difficultés rencontrées lorsqu'on fait partie du groupe Cassav, c'est quoi, Thomas Bellon? Bien, c'est déjà retenir tout ce qu'il y a à retenir, que ce soit les volontés des 5, puisque bon, il y a 5 piliers. Il faut déjà retenir ce qu'ils veulent. Quelle que soit la situation, parfois on arrive sur place, on n'a pas le temps de faire de balance, donc il y a peut-être que moi qui va partir en balance pour essayer de gérer en amont le maximum de choses, parce que dès que le concert commence, là il n'y a pas de pitié. Donc il y a ça. Au niveau des voyages, généralement on part tôt le matin. On arrive aussi généralement quand on revient très tôt le lendemain matin du départ. Donc les décalages en général, ouais, ça fait mal, ouais. Ça casse. C'est très dur. Ouais, la difficulté, c'est de toujours rester concentré. C'est toujours de rester avec l'énergie qu'il faut. On ne doit pas se relâcher parce que il y a des chorégraphies, il y a les chants, donc on doit toujours avoir aussi l'énergie nécessaire, c'est-à-dire prendre le temps de se reposer pour pouvoir remonter sur scène. Parce que quand on monte sur scène, c'est pratiquement 3 heures de show. Donc ça fait que pratiquement sur tous les morceaux, on a des chorégraphies, on chante en même temps, et tout ça, ça demande énormément de concentration. Les gens peut-être s'en rendent pas compte. Voilà. Sur scène, déjà même, je me rappelle au Zénith, si on n'avait pas eu des masseuses, par exemple, eh ben je peux vous dire que franchement, l'énergie là, dès le premier jour, un petit peu, hein, il y en avait une. Oui, pour moi, oui, pour moi. Non, mais en tout cas, voilà, ça demande vraiment beaucoup de concentration et du repos, surtout, parce qu'on veut donner aussi. Moi, personnellement, j'aime donner le meilleur pour le public. Partager vraiment, moi, ça, c'est mon bonheur. Moi aussi. Non, pas lui. Elisée, tu nous connais. Bon, à tout à l'heure. Ok. Tout à l'heure, et n'oubliez pas toujours. Jocelyne Biward, dans quelques minutes sur scène, l'Olympia. Des mots, 4 paroles. Comment tu sens les choses? Je les sens tranquillement, puisque bon, l'Olympia, bon, j'ai eu l'occasion moi-même de faire l'Olympia en 2011, donc c'est pas une scène nouvelle. Pour moi, maintenant, bon, il faut que Cassav trouve ses marques, quoi, voilà. Mais je pense que, bon, comme on a l'habitude de passer d'une scène à l'autre, ça se fera assez facilement. Tout ce que j'espère, c'est que le public qui est assis, puisque c'est une salle où les gens en général sont installés assis, il arrive qu'on mette les gens debout en bas, mais je crois qu'on a opté pour l'option de mettre tout le monde assis, mais c'est un peu comme l'Atrium. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont envie de se lever, je pense qu'ils vont se lever aussi. Donc, on aborde ça tranquillement. Il faut qu'on ait une demi-heure de la scène. Je suis déjà maquillée, donc il me reste à m'habiller, m'échauffer musculairement, enfin finir mon échauffement vocal et musculaire, et puis on y va, quoi. Voilà. En forme ou pas? En forme, bon, moi, c'est pas une question qu'il faut me poser. Moi, de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je sois en forme. Donc, même si j'ai pas beaucoup dormi, pour plein de raisons, parce que, par exemple, j'avais oublié les vêtements dans le pressing de la personne. Heureusement, j'ai un gardien qui est absolument génial, qui est venu ouvrir le pressing pour moi, que je récupère mes vêtements de ce soir. Donc, j'ai commencé la journée un petit peu stressée, quoi. Mais bon, là, maintenant, je suis détendue, j'ai toutes mes affaires, j'ai mes amis qui m'aident à me coiffer, m'habiller. Donc, voilà, quoi. Tout va bien. On essaie d'être en forme et puis, voilà, en avant. Donc, l'Olympia, c'est une expérience que tu connais, toi, personnellement? C'est une expérience que je connais. C'est vraiment une belle salle. La configuration est absolument géniale. On a l'impression vraiment que le public est avec vous et qu'on est dans le public, quoi. C'est vraiment une superbe salle. Je sais que plein de gens mettent un tas de choses mythiques, mystiques, toutes sortes de choses autour. Moi, je dis que c'est une salle, c'est une très belle salle avec une belle acoustique et que, bon, on va voir comment les gens réagissent dedans.
Jacob Desvarieux nous a fait un petit bilan un peu, comment ça passe au soir là. Mais vraiment, Kassav à l'Olympia, extraordinaire. Oui, très bien. Le public était bien, donc on était bien. Alors, tu avais raison en fait dans l'histoire, hein. Tout le monde levait. Hein. C'est-à-dire que les moments là-bas étaient debout. Hein. Bah, c'est normal. Dans la musique à Kassav, c'est pas. Comment je t'aurais te dire, c'est pas de la musique classique qu'on écoute assis, tranquillement, si, ça, chez soi, mais pas dans un salle de spectacle. Le spectacle vient de se terminer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres chez toi te reposer ou bien il y a encore... Vous faites quoi en fait dans l'histoire où vous avez terminé un spectacle? Bah après, on va manger, après il y a l'after, puis après il y a l'after de l'after, et puis après on rentre à la maison demain matin. Non, c'était avant ça. Oui, je plaisante. Ouais, maintenant c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres chez toi, Non, on va manger, puis après on rentre. Ouais. Puis on se prépare pour les concerts d'après, parce qu'après on doit aller en Hollande, on doit revenir ici à l'Olympia, après on doit aller en Guadeloupe, après on doit aller où encore? Au Sénégal, au Cap-Vert, donc il faut se ménager un peu. Tu nous disais en début de spectacle, c'était la première fois que tu foulais cette scène. Tes impressions, Jacob, une scène mythique ou pas? Ou bon? Ah si, c'est une scène mythique. Bon, c'est pas la première fois que je foule la scène, mais c'est la première fois avec Kassav, quoi. Ouais. Et ouais, c'est mythique, quoi. C'est tous les grands artistes français, européens, mondiaux sont passés ici. Voilà. Et donc du coup, on est passé aussi. Voilà. Maintenant, on peut se la péter. Ce serait ton message aux fans? Tu leur dirais quoi, Jacob Desvarieux? Les fans, d'acheter leur place pour les concerts, d'acheter les disques. C'est ce qui nous permet d'exister, de continuer. Voilà. Okay. Marie, c'est toujours là-bas. Marie, c'est... Yes. Comment ça s'est passé Attends. Au top, frère, au top. Au top, c'était super. Alors, l'Olympia, une belle scène ou pas? Vraiment quelque chose? Oui. Tu sens là, toutes les scènes sont pas les mêmes? Non, c'est pas pareil. L'Olympia, tu sais, c'est un lieu qui est très mythique. Donc Bien sûr, mon frère, au max. Pour la première fois avec Kassav à l'Olympia, magnifique. Easy. Superbe aventure. Ouais. Et qu'est-ce qui lui arrive là, le Camerounais? C'était de la bombe. Franchement, merci aux gens d'être là. Merci à Marie-Céline qui a permis que je sois avec l'équipe. C'est elle, hein, je vous le dis, c'est vraiment elle, c'est grâce à elle qui m'a fait entrer dans la légende de Kassav. Et je l'en remercie, je le dis devant la télé, devant Internet, tout ce que vous voulez. C'est Marie-Céline Cronet. Franchement, c'est une grande dame. Non, mais c'est bon, ça suffit, c'est bon. En tout cas, nous avons été contents, très heureux que le public nous suive. Toujours, en tout cas, c'était magique. Michel, Martial, comment ça on va faire un concert à Kassav là? Qu'est-ce que tu as fait là? C'est l'embout, tes capons là. Ouais, tu as pas ça. Est-ce que tu les avais? Oui, tu connaissais quand même cette belle et grande formation quand même. Mais depuis le temps que j'ai des poils blancs là. Ouais. non, je les connais et puis c'est du bonheur. Ouais. Kassav à l'Olympia, tu en as pensé quoi? Tu as regardé le spectacle, tu as été attentif? Non, j'ai pas été attentif, j'ai été pris par la vague là. Non, on a surfé dès le début. Dès le début, on est pris par une vague d'amour et de musique et de rythme et de profondeur et de générosité, quoi, du cœur et du talent. Tellement de talent, ça déborde. Ouais. On passe un bel petit moment en même bon Kassav. 2h30 de bonheur, vraiment. Ok, super. Merci. Thomas Bellon, alors, tu as mouillé le maillot ce soir, comme je te dis souvent ça, mais tu crois ce compte à chaque fois, oui. Ouais, non, ça va. Ça va, on ne savait pas trop, parce que bon, ça fait quelques jours qu'on n'a pas joué ensemble. En tout cas, sur la France, donc le fait de changer de matériel, de changer de lieu, c'est toujours un peu déstabilisant, mais une fois qu'on est parti, ça va. Tes impressions sur cette scène, l'Olympia, elle est mythique ou pas, cette scène, vraiment, ou bon? La scène est mythique, mais bon, voilà, hein, Kassav au Zénith, c'est Kassav au Zénith. Hein. L'Olympia, voilà, bon, il y a encore... on verra, peut-être qu'on va enlever les sièges la prochaine fois, on verra. Ouais. Justement, vous avez, on peut le dire, joué avec les gens étaient assis, mais bon, tout le monde était debout dans l'emballage là. Oui, ça servait à rien en fait, les sièges. Les gars, arrêtez, c'est bon. Laissez tomber les sièges, on enlève ça, c'est bon. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui va se passer après une soirée comme celle-ci? Tu rentres chez toi ou bien? J'ai faim. C'est vrai? J'ai faim. Vous le faites souvent? Est-ce que tu as vu Thierry Jean-Pierre derrière toi là? Vous mangez tout le temps en fait. Les gens manquent une fois que le concert est terminé, vous mangez tous en famille, c'est ça? On essaie. Ça dépend. Après, il y a des fins. Il y a ceux qui ont le palais fin, comme Monsieur Nemo et Monsieur Decimus. Donc on essaie de suivre, mais parfois ils partent sans rien nous dire. Donc, et puis ils nous laissent avec le catering. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous avez d'autres concerts de prévus, d'autres choses? Oui, on doit jouer à la Haye, donc samedi, donc juste avant le concert de dimanche prochain. Donc la Haye, c'est dans les Pays-Bas, hein, donc voilà, dans le nord.
Donc la veille, quoi. Donc ce sera tout bus vite fait, clac, clac, revenir ici, remonter l'histoire et puis y aller, quoi. Marie-Jo Gibon, qui m'en a passé au soir là, l'Olympia Cassave, extraordinaire, un bel moment. Ah, c'était génial. Première fois, hein, finalement, Cassave. Donc Cassave à l'affiche de l'Olympia, c'était génial, top, au top. Alors on peut dire ça, nous on va passer sur c'est différents côtés. Est-ce que cette scène, elle est particulière ou bon, bof? Non, moi j'ai aimé. En fait, c'est bien parce que c'est intime, tu vois, c'est plus petit, voilà. On voit les gens, on est plus proche, j'ai vu des amis dans la salle, tu vois, donc ça c'était génial. Donc on peut communiquer encore plus et voilà. Donc des petites salles, ça sont bénéfiques en fait, bénéfices. Quand tu finis, tu termines une scène comme celle-ci, qu'est-ce que tu fais, Marie-Jo? Tu rentres chez toi, te reposer ou bien quand partir en vadrouille? Qu'ils auront fait en fait après un spectacle comme ça? C'est vrai que demain il n'y a plus rien, donc on peut partir en vadrouille. Là ce soir je ne sais pas encore ce qui est programmé, mais bon déjà on va ranger tout le bordel qu'il y a dans la loge et puis après on verra. Mais c'est vrai que là j'aurais bien voulu boire une petite coupe de champagne et tout, ça va être fait tout à l'heure. Vous aviez peur ou pas? Ou bien bon quand même l'exercice vous le connaissez, vous êtes des habitués quand même, ça roule quand même Cassave. Non, moi ce soir j'étais cool, franchement j'étais cool. En fait on sort de l'Atrium en Martinique, 8 concerts, tu vois, donc c'était un petit peu la même configuration, tu vois, donc voilà quoi, c'était comme une continuité, mais c'était bien parce qu'il y avait un break, donc là on était en forme, tu vois, et même quand on est sorti, on avait envie de recommencer, continuer quoi. Vous pouvez dire ça musicalement parlant, on est aussi un album, on est avec au fait aussi, Marie-Jo? Oui, j'ai un single qui est sorti, Up, pouce vers le haut, donc voilà, et c'est un single que j'ai fait en featuring avec Damo Guise. Il y a le clip qui est sorti, donc je vous invite à aller voir sur YouTube Marie-Josée Gibon, feat Damo Guise, Up, le morceau Up. Alors ce qui est impressionnant dans l'histoire, c'est que tu es une passionnée en fait. Il y a Cassave, mais il y a aussi la passion que tu as pour la musique. Oui, je suis chanteuse aussi, donc je suis une artiste, donc c'est mon métier de ma vie, c'est ma vie. J'ai commencé j'avais 17 ans et jusqu'à aujourd'hui je suis encore sur scène, donc voilà, c'est ma vie, donc il faut que je continue. Là justement on me demandait mais quand est-ce que tu fais, quand est-ce que, donc voilà, c'est sorti, c'est le début d'une longue, il y en a d'autres qui vont suivre et je vais sortir un album, un best-of et puis des nouvelles chansons encore, et voilà. Philippe Joseph, à chaque fois que je te vois, je pense à Quack et je me dis, mais mince, le petit gars, il a fait du chemin en fait dans l'histoire. Tu es dans Cassave, tu es à l'Olympia ce soir. Qui le goût? Tu me dis ça, à chaque fois que tu me vois, non, tu sais que ça fait 20 ans que je suis dans Cassave. 20 ans quand même. Donc ça fait 20 ans que tu me répètes la même chose. Non mais tout à fait, mais dans l'histoire, est-ce que l'Olympia, c'était ta première scène, ta première fois de Cassave? Non, j'ai fait l'Olympia avec Patrick Saint-Éloi. Ah ouais. J'ai fait l'Olympia avec Jocelyne. D'accord. Et puis là, l'Olympia avec Cassave. Donc l'exercice, sinon tu connais un peu la scène. Elle est mythique ou pas? Ou bien quelque chose de particulier ou pas? Tout le monde dit ouais, scène mythique. Il faut faire l'Olympia. L'Olympia, ça fait partie du cursus d'un musicien. Enfin, c'est d'un artiste qui fait des tournées mondiales. Il est obligé de passer par l'Olympia. Il faut faire l'Olympia. Si tu fais le Zénith, à un moment ou à un autre, il faut que tu fasses l'Olympia. Après un show comme celui-ci, Jean-Philippe, 2h30 quand même, ça doit bien sonner. Qu'est-ce que tu fais toi personnellement? Tu rentres chez toi au Bercail ou tu profites un peu des copains, tu vas sortir un peu ou tu rentres chez toi carrément te reposer? Je vais dormir. Ah bon? C'est fatigant en fait. C'est épuisant. Il faut penser à plein de choses, il faut retenir Ah oui, il y a des choses à retenir. Même s'il y a l'habitude, mais il faut retenir. Ton cerveau, il travaille, surtout les pianistes. C'est parce qu'on a plein de choses à déclencher, plein de choses à jouer, plein de choses à changer les sons, penser à quel moment il faut changer on a plein de trucs à penser. En général, les pianistes, ils ont plus de choses à faire que les autres. Donc nous, on est sur le charbon dans chaque morceau, 24 heures sur 24. Que gardes-tu, dernière question, de ce Cassave à l'Olympia, Cassave à l'Olympia? Premier jour, hein, tu gardes quoi, Philippe? Moi, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de jouer à l'Olympia. Et puis Cassave à l'Olympia, ça s'était jamais fait. Donc, c'est une nouveauté. Fabrice, on peut le dire, je t'ai vu en pleine action, Cassave, on peut le dire musicalement parlant. La musique, c'est toi. Alors, tu fais quoi, en fait? Tu fais office de quoi dans l'histoire? En fait, je suis ingé son retour de Cassave, donc je m'occupe des musiciens et des artistes sur scène, le son sur scène, quoi. Ouais. Tu voyages beaucoup avec eux, on te voit souvent par-ci par-là. Est-ce que un métier l'arrête ou pas?
Le métier est dur, mais avec Kassav, ça va quand même. On fait le tour du monde, donc on essaie au maximum de représenter les Antilles partout où on va. Voilà. Ce sont des hommes, des femmes comment? Difficiles, ils demandent beaucoup ou pas? Non, qui offrent leur énergie à tout le monde, exigeants dans la performance. La performance et voilà, et que la musique antillaise soit représentée partout. Alors, j'ai constaté une chose, c'est que les artistes souvent te disent ouais c'est pas bon, faut baisser. C'est un peu ça ton travail, c'est-à-dire que... Voilà, en fait mon travail c'est d'augmenter ou de baisser certains instruments sur scène par rapport à plusieurs mix de retour qu'il y a pour certains artistes. Et après, bon, c'est de faire au maximum de travail. Que gardes-tu comme souvenir de ce Kassav à l'Olympia? De te passer en Baltimore. Musique là, t'es belle. Hein? Très belle. Ouais. Musique là, tu très gardes belle. quoi comme souvenir de quoi, de l'Olympia? Ouais. Ben, c'est très bien que Kassav puisse passer à l'Olympia parce que c'est la première fois qu'il passe à l'Olympia. Une salle aussi mythique. Donc c'est évident que Kassav puisse un jour passer à l'Olympia. Voilà. Est-ce que toi, musicalement parlant, tu as senti la différence ou pas? Est-ce que quelque part, cette salle, il y a quelque chose ou pas? Ou bon, c'est du... Il y a une vibration quand même dans cette salle, vu que le nombre de personnes qui sont déjà passées ici. Et après, voilà. Enfin, Kassav à l'Olympia et c'était au top. Dernière question, puisque l'émission dans la Nogaïba, c'est Martinique, Guadeloupe et Guyane. Est-ce que pour les jeunes qui voudraient faire ton job, il faut quoi pour se faire? Faire de grandes études? Il y a une formation bien spécifique pour cela? C'est quoi le job en fait? Tu leur conseilles quoi? Et puis est-ce qu'il y a encore de l'avenir dans ce métier? Il y a toujours de l'avenir en fait. Je dirais qu'il faut beaucoup de volonté, beaucoup écouter les anciens. Et après c'est travail, hein. C'est beaucoup travailler. Moi je suis jeune, je fais Kassav, j'ai de la chance de faire Kassav. La chance, hein. Voilà, j'ai beaucoup de chance, mais j'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup écouté les anciens. Voilà. D'accord, qu'est-ce que tu as fait pour entrer dans cette belle et grande formation? Parce que quand même Kassav, tu as fait quoi? J'ai fait quoi? Donc j'ai travaillé. C'est vrai? Oui, j'ai travaillé. Est-ce que parfois tu te dis c'est peut-être pas trop difficile parce que tu voyages tout le temps? Je sais pas, c'est peut-être pas évident d'avoir une vie familiale, c'est pas évident. Hein? Je dirais c'est difficile pour la famille, mais après la famille est quand même réconfortée dans le sens où que ça paye bien. Je dirais pas que ça paye bien, mais tu es émancipé dans ton travail en fait. C'est ça le principal, c'est d'être émancipé dans son travail et que après tant de labeur, donc études, galérer pour apprendre, et tu arrives à faire quoi, le groupe numéro 1, le groupe créateur du Zouk. Et pour un Antillais, c'est très flatteur. Voilà. Okay. On ne sera pas trop long, donc ils sont des Kassav l'Olympia, on passe en bel petit moment quand même. Ils ont assuré, les bonhommes là, ils ont assuré. Ils ont assuré, mais je dirais que Kassav assure tout le temps. Ouais, c'est une machine. C'est une machine à gagner. Patrick Saint-Élie, on fait beau, papa, là t'es belle au soir là. Ben oui, j'étais très chaud, moi. Mais un peu le public, j'étais venu bien décidé. J'étais pareil pour ça. Est-ce qu'au premier note, tu as senti que le public était déjà conquis? Tout à fait, bien sûr. Comment tu sens ça? Parce que c'est la chaleur que les gens dégagent, avec la bonne vibration. Nous pouvons dire ça, Patrick Saint-Élie nous a fait l'eau scène, nous a passé différents côtés. Est-ce que cette scène, l'Olympia, est-ce qu'il y a quelque chose de magique ou pas? Oui, je trouve qu'il a fait parmi les meilleurs scènes. Pourquoi? Parce que j'aime l'ambiance, en fait, j'aime déjà le lieu. Et puis c'est un lieu mythique. Hein. Ouais. Et je pense qu'il y a eu pas mal d'artistes qui y sont passés déjà avant. Ça aussi, c'est très important. Qu'est-ce que tu vas faire après, Patrick? Tu vas rentrer chez toi, te reposer, passer un petit moment sympa. Tu vas faire quoi dans l'histoire? Non, nous allons jouer à nouveau. Ah ouais? Oui, dimanche prochain. D'accord, mais là dans l'histoire, là, on finit jouer. Ça, on va faire rentrer Bocayo posé ou bien? Rentrer posé, directement. C'est difficile ou pas? Parce que toi, tu es pas batteur, tu es au percu. L'instrument est difficile quand même. Bon, c'est du travail, hein, comme tout. Hein. Pipo, ouais. Mais tu nous as fait rêver, tu nous as fait vibrer. Kassav à l'Olympia. Tu connaissais quand même cette scène, quand même, l'Olympia? Si, je connaissais cette scène, mais c'est la première fois que Kassav joue. Ouais. À l'Olympia. Mon constat, oui, vas-y. Oui, on a passé un moment merveilleux. C'était belle. Merveilleux. Mon constat en bas, Pipo, première note. Le public était déjà conquis. Hein. Mais c'est ce qu'on aime. Et donc, ça booste. Ça booste. Et oui, c'est ce qu'on attendait. Et je crois que les gens sont contents. C'est clair. Et puis, c'est notre public. Les gens qui ne veulent pas venir ni sur les stades, ni au Zénith, qui préfèrent des salles comme l'Olympia. Donc, il y a un public pour ça. Donc, il fallait qu'on fasse le nécessaire pour y jouer, quoi. Ça fait marrer parce que le public là, normalement, t'es assise, mais là, puis pour rentrer, tout le monde, c'est fini. Hein. C'est terminé, Bibo.
Non, mais c'est le groupe qui fait ça. Bon, c'est pas moi seul, quoi. Moi, si moi en playback, je vais pas dire ça pour lever, c'est mon moyen. Non, c'est que... Non, les gens savent et s'attendent à ça aussi, quoi. Ils sont préparés pour ça. Et puis, on donne le maximum. Qu'est-ce qui va se passer là après, bon, après des heures et demie spectacle, on va rentrer au caillou poser, on va pas sentir moment et puis les copains. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Là, on finit un spectacle, on rentre au caillou, reposer quoi au Tibrin. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Non, mais là, le tournée pour qu'on finisse, quoi. On nage tout. Oui, mais au soir, bon, comme pas de concert en si maintenant, donc oui, on peut peut-être faire un petit rond, faire un petit restaurant, pas ça, moi, et puis rentrer bonnet quand même. Est-ce que tu sais, Bibo, je vais te taquiner un peu, mais tu fais quand même partie des artistes les plus populaires des Antilles. Comment tu vis ça? Parce que encore d'une humilité extraordinaire. Pas ni un monde qui parle de Jean-Philippe Martelly. Non, le plus simplement possible. Non, je suis content qu'on fasse un boulot que les gens aiment. Et, moi, je crois que l'humilité, la simplicité, ce sont des choses les plus de base même, je pense, dans une vie, quoi. C'est d'abord Fosta là, c'est bon Dieu. Oui, en premier, et puis Fosta on est, parce que bon, là, ils abaolent, quoi. Ils abaolent, et puis donc c'est roulé, et puis, quoi. Voilà. C'est bien, nous, merci Pipo, nous passons un bel moment. Moi-même, quand j'ai regardé ce spectacle-là, je me dis, cet homme, il a au sens extraterrestre. Non, Jean-Philippe Martelly du verre après. Robertin, oui. Oui, non, c'est que bon, j'ai la chance de faire un métier que j'aime. Enfin, voilà. Et puis, on essaie d'aller au maximum. Et on fera, tant qu'on sera debout, je pense que ce groupe-là fera le nécessaire pour continuer à représenter les Antilles, la diaspora dans le monde entier. On va vous présenter, mesdames et messieurs, le fils de Patrick Saint-Éloi, défunt Patrick Saint-Éloi. Alors, à l'Olympia, Cassave, il était important que tu sois là. Il y a eu aussi... le papa était là quelque part. J'ai senti qu'il y avait une bonne pression là ce soir. J'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose. Tu as pensé aussi au défunt papa Patrick? Ça fait bizarre de revenir à l'Olympia voir Cassave sans Patrick, sans mon père. Mais on a senti sa présence à travers tout le monde, à travers Cassave, à travers toutes les personnes qui ont organisé ce concert. Et ça a été formidable. L'hommage a été formidable. Le concert a été formidable. Rien à redire. Toi, la musique ou pas, ou c'est pas trop ton truc? C'est la musique. Ah ouais? Pour le moment, je fais mes petites affaires tranquillement et puis quand il sera 30, je viendrai. Ce sera pas facile, mais je viendrai. D'accord. On peut le dire lors du décès de ton papa, Patrick, que j'ai connu en plus. On peut le dire, il y a eu beaucoup d'amour, hein. Il y a eu beaucoup de diffusion d'amour. Tout le monde était là. Le peuple antillais et même le monde entier a rendu ce que mon père leur a donné musicalement parlant et humainement parlant. Et je pense que ça a été un moment très émouvant, mais très magnifique. Et que quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais. Super. Voilà, c'est ainsi, mesdames et messieurs, que se termine ce Sac à Fête Paris. Comme d'habitude, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous joindre, sacafaiteparis@gmail.com. Je répète, sacafaiteparis@gmail.com. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine, si prêt à Dieu. On en profite pour saluer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi Paris. Kébered, Pamoli, et à la semaine prochaine, si prêt à Dieu. Salut! Don't stop, do it. Your whining so sweet, girl, you have me weak every day for the week. Ce programme vous a été présenté par Espace FM.